Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. À lui soit la gloire et la magnificence. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui nous fait grâce d'apprendre ces nouvelles connaissances qu'il a répandues sur la terre entière pour tous ses enfants. Comme il a dit dans sa parole, que la connaissance va remplir la terre entière comme l'eau remplit le fondement. Et c'est là Dieu a honoré sa parole. Ça fait déjà 2 vagues de connaissances que Dieu a répandues sur la terre, à la disposition de tout le corps de Christ, à la disposition de tous ses serviteurs. Donc il est important, bien-aimés, que nous soyons toujours alertes, notre esprit toujours en train de demander au Seigneur de nous éclairer, de nous amener encore plus haut, surtout d'ouvrir notre intelligence, alléluia, de comprendre ce temps merveilleux que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Les 9 dons et les 9 intelligences, nous en avons déjà parlé. Les 9 dons et les 9 intelligences. Intelligence interpersonnelle, intelligence intrapersonnelle, intelligence verbale, intelligence corporelle, intelligence existentielle, intelligence visionnelle, intelligence musicale, intelligence mathématique, intelligence naturaliste. Je crois qu'on en avait déjà parlé de cela. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé par la bouche de son serviteur, de son envoyé, notre patriarche, le Seigneur Moïse. Ne cherchons pas à comprendre notre Dieu, mais plutôt cherchons à le connaître. Sinon, nous passerons le temps à se poser les questions sur le pourquoi de ceci, pourquoi cela, le comment ceci, comment cela. Et je me rappelle une fois, il nous a dit, tous ceux qui cherchent la connaissance par le pourquoi et le comment ne vont pas aller très loin. Ils auront des connaissances, mais qui ne leur serviront à rien du tout. Alléluia. Si nous connaissons notre Dieu, nous poserons les questions sur que veut-il, que devrions-nous faire, qu'attend-il de nous, quelle est sa volonté pour cette journée, pour ces mois, pour ces moments. Alléluia. Lorsque nous cherchons à connaître notre Dieu et que par des révélations nous y arrivons, cette connaissance que nous aurons ne concerne que nous. De la façon que Dieu va se révéler à moi concernant un sujet donné, concernant une situation ou une connaissance donnée, cela n'est valable que pour moi. Alléluia. Parce que par rapport au même sujet, par rapport à la même situation, Dieu va se révéler à un autre, mais d'une manière différente. Alléluia. La connaissance que nous avons reçue ne concerne pas une autre personne. Ce sont ses désirs par rapport à nous, où et quand Dieu nous attend. Lorsque nous connaissons notre Dieu, nous sommes capables de discerner ses signes. Comme nous sommes capables de connaître quand la pluie s'annonce, quand les nuages commencent à s'accumuler, à se noircir, quand le vent commence à souffler, nous pouvons dire que là, la pluie arrive ou la pluie là, c'est passagère. Alléluia. Lorsque nous connaissons notre Dieu, nous sommes capables de connaître ses voies et sa façon de nous parler. Ne généralisons pas ses voies.
la façon que Dieu se révèle à moi, la façon que Dieu me parle, la façon que Dieu me donne ces signes, n'est pas forcément ce que toi tu auras, ce que l'autre aura. Chacun de nous, c'est un cas particulier. C'est une erreur de dire parce que j'ai la révélation de Dieu par rapport à comme ça, quand je me tiens comme ça, ou bien quand je jeûne 3 jours, ou quand je commence à adorer et que Dieu se révèle et commence à dire et que cela soit valable pour l'autre. Non. Il y a des personnes, pendant qu'ils parlent, le fait c'est moi qu'il parle au petit coin, de là Dieu commence à lui parler. Donc, évitons, ne faisons pas cette erreur. Lorsque tu attends une personne, ou bien c'est que comment toi tu reçois, comment tu as des révélations, comment tu comprends une situation, que tous ceux qui sont avec toi, ou tous ceux qui sont autour de toi, ou tous ceux qui sont en face de toi, doivent comprendre de la même façon. Non. Rappelez-vous de cette histoire des aveugles qui ont eu la chance de se retrouver devant un éléphant. Un aveugle, un a touché le tronc. Il a dit, oh, l'éléphant c'est comme un gros tuyau. L'autre a touché son ventre. On dit, c'est l'éléphant. Oui, oui, oh, c'est vraiment comme un jarre. Le grand jarre là qu'on remplit d'eau. L'autre a touché sa patte. Il dit, oh, l'éléphant c'est comme un grand pilier. Et l'autre a touché son oreille. Il dit, oh, c'est comme un éventail. Alors ils se sont retrouvés le soir, après passer leur temps dans la mendicité. Il dit, moi aujourd'hui j'ai touché l'éléphant. Vraiment, il est comme un gros tuyau. Il dit, menteur. Moi-même j'ai touché l'éléphant, il est comme un gros poteau. Il dit, toi aussi tu mens. L'éléphant c'est comme un grand genre. Il dit, toi aussi tu mens. Ils ont tous touché l'éléphant, mais dans des parties différentes. Mais leur compréhension limitée fait de manière qu'ils se sont rentrés en discussion inutile. Mais pourtant tous ils ont touché l'éléphant, mais de manière différente, des parties différentes. Alléluia. Donc ne généralisons pas par notre révélation, notre compréhension, ce que nous recevons de Dieu. Que lorsque l'autre va dire que non, par rapport à Dieu m'a dit de ceci, que tu dis non, c'est faux. Dieu ne peut pas parler comme ça, ou Dieu ne peut pas agir comme ça. Il ne faut jamais dire jamais à tout ce qui concerne Dieu. Alléluia. Il ne doit jamais y avoir de jamais dans tout ce qui touche Dieu. Il fait comme il veut. Il a établi des règles, mais Dieu est au-dessus de ces règles. Il a établi des lois, mais Dieu est au-dessus de ces lois. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Certains sont convaincus que Dieu, pour parler et agir, il a besoin d'une personne. Cette réalité est vraie par rapport à eux. Le fait de connaître Dieu ainsi, ils rejettent que Dieu peut parler directement et agir directement sans faire intervenir une personne. Le fait qu'ils savent que Dieu, pour agir ou pour parler, il utilise une personne. Pour eux, c'est quelque chose d'établi, c'est comme ça. Donc en dehors de ça, Dieu ne peut rien faire. Non. Pour nous, bien-aimés, membres de l'unité spéciale, notre Dieu nous a fait grâce. Il nous parle par les patriarches. Il nous parle par les anges. Il nous parle par les envoyés. Il nous parle par des multitudes des esprits. Et il nous parle directement aussi lui-même. Alléluia. Donc ne limitons pas Dieu par rapport à notre intelligence et notre compréhension.
À l'avenir, nous allons rencontrer les gens à qui Dieu parle par les songes. Ne minimisons pas cela. Ce sera une erreur très grave de notre part. Si cette personne cherchait réellement à connaître Dieu et qu'il reçoit que Dieu s'adresse à lui par les songes, à tout moment où il va aller se coucher, cette personne prendra toujours des dispositions différentes à une autre personne quand elle passe se coucher, qui se jette au lit. Quand tu prends conscience que pendant que je suis au lit, c'est à ce moment-là que Dieu me parle. C'est la personne qui prend des dispositions de chercher à bien dormir, à bien disposer sa chambre, à bien disposer quand il part au lit. Alléluia. C'est la personne lorsqu'il se réveille le matin. Il ne commence pas seulement, Seigneur, je te bénis pour la nuit, Amen. C'est la qualité qui prend le temps des actions de grâce parce qu'il sait que la nuit, il a reçu. Alléluia. Dieu est multifonction, bien-aimé. On ne doit jamais limiter Dieu. Cette personne, à tout moment qu'il va au lit, c'est un moment particulier pour lui ou pour elle. Certaines peuvent aller au lit sans dire un mot à Dieu, mais lui non. Le matin, certaines peuvent se lever sans rien dire à Dieu, mais lui non. La façon que Dieu se révèle à nous ne sera pas de la même façon qu'il le fera pour les autres. Notre mission est d'amener les enfants de Dieu à comprendre que chacun a une façon particulière de recevoir de Dieu. Notre Dieu nous prépare à transmettre l'évangile de la façon que personne ne l'a fait avant. Mais si cela est mal fait, cela risque de causer des divisions. Nous n'allons pas demander aux gens de faire comme nous ou de s'attacher à nous. Plutôt, chacun doit découvrir la façon que Dieu a préparée pour lui. Alléluia. Cela revient souvent que le Seigneur est en train de nous dire les équipements que nous sommes en train de recevoir, la grâce que nous avons d'être dotés de cette puissance, de cette connaissance, de cette autorité, la grâce que nous avons, autant marqué d'être au-dessus des autres, des reines. Cette grâce, nous ne pouvons pas la transmettre à un autre. Nous avons le devoir à pouvoir dire à chacun, à rappeler à chacun que ce que j'ai, Dieu l'a préparé aussi pour toi. Nous ne sommes que des modèles. Nous ne sommes que des, comment dire, des échantillons que Dieu est en train de préparer pour montrer aux autres, pour montrer au monde qui nous sommes. La raison de notre existence, ce qu'il a mis en nous, ce que nous sommes réellement, de quoi nous sommes capables. Alléluia. Donc cela ne peut pas être dit, comme cela arrive souvent, de dire que bon, celui qui veut recevoir l'onction, celui qui veut recevoir, je vais transmettre l'onction à celui qui veut. Non. Cela peut arriver. Cela, nous pouvons le faire que si Dieu le demande de transmettre quelque chose à une personne que Dieu a choisie pour des raisons que Dieu connaît. Mais nous ne pouvons pas nous tenir pour dire que celui qui veut l'onction qui vient, je vais imposer les mains ou toucher ma veste ou non. Alléluia. Amen. Je vous rappelle de ce que Dieu nous a parlé concernant l'onction. Alléluia. L'erreur qui est commise dans le corps de Christ, ne sachant pas réellement l'utilité de l'onction.
L'onction a une quantité illimitée, plutôt limitée par rapport à la personne. L'onction que Dieu te donne, c'est comme une quantité d'essence qu'on a rempli ton réservoir. Tu as 10 000 km à faire, tu as l'essence qu'il te faut pour parcourir ces kilomètres. Quand tu te tiens, commencer à partager ton onction, c'est comme si tu ouvrais ton réservoir en train de distribuer ton carburant. Et cela arrivera que tu n'arrives pas à destination, que ton réservoir est vide. Et la personne qui reçoit ton essence ne saura quoi faire avec. Parce que cette essence-là a été prédestinée à faire quelque chose destiné par Dieu. Cela est différent quand c'est Dieu qui te dit, impose le main ou transfère une partie de toi à telle personne. En ce moment-là, ce que tu donnes est automatiquement remplacé. Mais quand tu donnes de toi-même, cela part, mais cela n'est plus remplacé. Et celui qui reçoit cette onction reçoit le devoir que Dieu t'a donné à accomplir. Mais comme il ne sait pas, tu as enlevé une partie de ton programme d'action que tu as donné à quelqu'un. Il arrivera que cette partie de programme d'action, tu ne vas pas l'accomplir. Et à la longue, à la fin, quand il faut rendre compte, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut transférer l'onction que lorsque Dieu le demande. Je vous ai dit une fois, je vous rappelle, les satanistes et les sorciers se sont vus emmagasiner des puissances venant des serviteurs de Dieu, venant des chrétiens. En ce moment-là que les gens donnent l'onction, que tu sois chrétien ou non, à partir du moment où celui qui a l'onction dit à celui que j'imposerai les mains, ou celui qui va toucher ceci aura l'onction, cela va se faire. C'est là où beaucoup de satanistes ont reçu beaucoup de puissance à travers les serviteurs de Dieu, à travers les enfants de Dieu. Faisons attention. On est ensemble? Amen. Comme je dis, la façon que Dieu se révèle à nous ne sera pas de la même façon qu'il le fera pour les autres. Notre rôle est d'amener que chaque enfant de Dieu puisse prendre conscience, comprendre comment Dieu lui parle, comment Dieu entre en communication, en contact avec lui et développer cette façon par rapport à lui. Alléluia. Nous devons transmettre l'évangile, comme il a dit, nous allons transmettre l'évangile d'une façon vraiment particulière et différente. Mais nous devons le faire avec sagesse. Alléluia. Pourquoi le Seigneur ne nous appelle pas? Il y a des ministères, il y a des personnes à qui Dieu a doté cette mission de se tenir pour dénoncer le péché. Mais à nous, Dieu ne nous a pas confié cette mission de nous tenir pour dire repentez-vous, si vous ne repentez pas, vous allez mourir, vous allez aller en enfer. Cela est valable. Il y a des personnes à qui Dieu a doté cela. Alléluia. On est ensemble? Le pouvoir des mots. À l'avenir, nous allons apprendre sur le pouvoir des mots, à bien choisir nos mots lorsque nous nous exprimons. Nous avons besoin de bien choisir les mots dans le temps à venir. Être capable de transmettre dans le cœur des autres nos idées.
Parce que Lucifer mettra tout en place pour détourner nos paroles, afin d'empêcher que les gens ne comprennent pas nos messages ou les déforment. Il mettra des interférences. Il essaiera de faire tout ce qu'il peut faire pour pouvoir empêcher que nos messages arrivent à destination. Nous serons capables de parler d'une façon claire et nette. Même si la confusion vient, le fond de notre message sera imprimé dans le cœur de ceux qui vont nous écouter. Appliquons-nous maintenant à nous exprimer correctement. Appliquons-nous maintenant à apprendre, à nous entraîner, à nous exprimer correctement. On est ensemble? Amen. Bien aimé, c'est un temps d'entraînement, un temps de pratique. Dans tout lieu où tu te trouves, quand le Seigneur nous parle de nous appliquer à parler correctement, ce n'est pas par rapport seulement quand on est à l'église, dans la maison de Dieu. C'est de commencer à le faire dans tout lieu où tu te trouves, dans ton lieu de travail, si tu travailles, dans ton lieu de... Partout où tu pars. Commençons à choisir les mots qui sortent de nos bouches. Commençons à nous tenir. Comment exprimer notre idée, comment nous parlons à une personne. Les gens que nous rencontrons, la journée, partout où nous partons. Bien aimés, changeons notre façon de faire. On est ensemble? Vous voyez, un des conseils du Seigneur, nous aurons cette possibilité de connaître beaucoup de langues. Mais le Seigneur dit, appliquez-vous vous-même à commencer à apprendre à étudier des langues. Le Seigneur n'est pas d'accord avec la paresse, parce que ça va venir, je vais attendre le jour où ça va tomber comme la pluie, et puis je commence à... Non. Vous rappelez-vous ce que le Seigneur nous avait dit, que quand on s'adresse à Yahweh, il faut éviter des mots parasites. Vous vous rappelez? Seigneur, tu le sais. Seigneur, oh Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, oh. À répéter des mots. C'est Dieu qui nous dit d'apprendre comment s'adresser à lui, d'éviter de faire des répétitions de mots, d'éviter de faire les mots parasites. Que quand on parle clairement et simplement, à ne pas répéter les mêmes mots qui veulent dire la même chose. Il faut commencer à le faire non seulement pendant la prière ou pendant les prédications, non, partout où tu es. Quand tu veux demander, tu es au marché, tu es au magasin, tu es partout où tu es, quand tu veux parler, tu te parles toi-même à l'intérieur ce que tu veux dire, de manière à le dire clairement et simplement, que ce soit d'une façon claire. On est ensemble? Le Seigneur est en train de nous avertir. Si on ne s'applique pas maintenant, et que le temps qu'il a fixé pour nous, qui est presque là, ça sera difficile pour nous de nous corriger. On est ensemble? La pensée, l'imagination, la parole est l'œuvre de Dieu. Il y a certains éléments qui sont nés uniquement de la pensée de Dieu. D'autre part, son vouloir, sa parole et son œuvre. Exemple, les couleurs, les odeurs et certaines espèces d'insectes ont pris vie par son imagination. D'autres ont été créés par sa parole.
il est important pour nous de comprendre que tout ce qui sort de Dieu ne peut périr ou disparaître. Tout ce que Dieu a créé ne peut périr ou disparaître. Savez-vous que la quantité d'eau que Dieu a mise sur terre depuis la création jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé d'une goutte? Bien que nous voyons, il y a des zones où il y a la sécheresse. Nous voyons des zones où il y a des inondations. Nous voyons des zones où l'eau déborde à flot. Les gouttes de salive que Dieu avait versées sur terre pour faire les eaux, la mer, les fleuves, les sources d'eau, la même quantité est jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui sort de Dieu qui se perd. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu lui-même ne peut disparaître. Tout ce qui sort de lui retourne à lui. Il en est ainsi pour sa parole et ses pensées. Rappelez-vous dans Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé des règnes animaux. Il dit, les animaux sont sortis directement de moi. Alléluia. Les animaux ne viennent pas du royaume de Dieu, mais de Dieu. L'homme est le seul d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est investi pour faire de l'homme une créature merveilleuse. L'homme est la somme de la pensée, de l'imagination, de la parole, des œuvres, du souffle, de l'amour, de l'autorité, tous réunis de Dieu. La somme de tout cela, c'est ce qui forme l'homme. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas une créature qui soit entre Dieu et l'homme. Après Dieu, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as créé de peu inférieur à toi et tu l'as couronné de gloire. Alléluia. Ceci c'est pour nous dire et réaliser, quand on nous parle des extraterrestres, c'est des mensonges. Lucifer et Mammon ont mis un système de manière que les hommes eux-mêmes se sont mis en dessous en disant que les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont superbement intelligents, qui sont superbement évolués scientifiquement, c'est des mensonges. Il y a les entités qui existent, les aliens existent, mais ils ne sont pas proches de l'homme. Moi, quand je parle des aliens, je les appelle les saletés des aliens. Peu importe les formes qu'ils prennent, comment ils se présentent, Lucifer a fait tout de manière à les mettre au-dessus des hommes. Que les hommes cherchent à voir des faveurs des aliens. Les aliens, c'est la pire des saletés que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous prenez une fosse septique et un alien, l'alien est plus sale que la fosse septique. C'est pour vous donner l'idée. Quand Lucifer le fabrique, il prend au fait toutes sortes de saletés qu'il amène avec la complicité involontaire de l'homme pour que l'alien prenne vie.
Alléluia. Ce qu'on appelle les extraterrestres, pensant que quand on parle que les Martiens sont venus de Jupiter, c'est des mensonges. Notre système solaire, dans ces 8 planètes, c'est 8, hein, qui tournent autour du Soleil, il n'y a que la Terre qui est habitée. Ces systèmes solaires, ces planètes, Dieu les a fait créer pour nous. La vérité est que dans d'autres systèmes solaires, il y a des humains comme nous. Nous ne sommes pas la seule humanité. Il y a des humanités. Ce sont des hommes comme vous et moi. Dans de différents degrés d'évolution, mais ce sont des hommes. Est-ce que vous comprenez? Quand on regarde la Voie lactée, quand on pense aux galaxies, quand on parle, on se demande est-ce que l'homme est le seul? Dieu a créé tout ça là comme pourquoi? Ça servira à quoi que toutes ces planètes, toutes ces étoiles sont vides? Non. Il y a des galaxies, il y a des planètes, il y a ceci qui sont habitées par les hommes comme toi et moi. Alléluia. Oui. Moi ça va. Donc, dans d'autres galaxies, il y a des hommes. Et je pense que l'une des caractéristiques de l'homme, c'est de chercher à évoluer au fur et à mesure. Donc on peut penser que, on va supposer que dans 2 siècles, on va supposer, l'homme aura atteint l'intelligence qui pourrait peut-être lui permettre d'aller au-delà de sa galaxie. C'est ce que tu penses. Parce que tu pars dans la logique qu'il faut l'homme évoluer. Non. C'est le mensonge dans lequel Mammon et Lucifer ont embrigadé l'homme, que l'homme pense comme ça. Non. Le temps qui arrive, quand le Seigneur va ouvrir la porte, quand le Seigneur va nous dire, mes enfants, mes serviteurs, rentrez sur le terrain, vous allez le réaliser qu'en peu de temps, les hommes auront la capacité d'aller dans notre système solaire. Mais justement, donc, mais seulement ce qui va se faire, oui, c'est que justement si on a la capacité, quand on aura cette capacité d'aller dans d'autres systèmes solaires, oui, surtout si on va dans des systèmes solaires où le niveau d'intelligence n'est pas celui que Dieu a permis que nous ayons. Non. Regarde, enlève la situation de niveau d'intelligence. Parce que tout ce qu'il faut avoir est en nous. Cela est occulté, barré. Quand le temps qui arrive, on ne va pas apprendre comment respirer dans l'eau. On va découvrir que cela est naturel même, de la façon que tu respires ici, de la même façon que tu vas découvrir qu'en descendant dans l'eau, tu respires normalement. Tu n'auras pas besoin de faire les écoles, d'apprendre. Bon, le début, il y aura cette peur que nous avons développée en nous, comme nous avons appris, que si l'homme descend dans l'eau, il va se noyer, il va mourir. Maintenant, quand on va le découvrir, donc c'est vrai que quand nous allons le découvrir, que l'homme est aussi complexe, que je peux toucher le feu sans que je me brûle. Ça ne va pas nous apprendre des années pour le... Non. Dès que les hommes vont commencer à prendre conscience qui nous sommes, ce qui est caché en nous va commencer à se réveiller. Tu vois? Mammon et Lucifer, pour ne pas penser à l'homme de développer la téléportation, ils ont mis les avions, ils ont mis les moyens de transport, ils ont pensé aux fusées. Hein? Et maintenant, quand on parle de téléportation, on fait des calculs de manière comment est-ce que quelqu'un peut se déporter quand les atomes, tout cela vont se décomposer pour aller se reconstituer, comment ça ne va pas se perdre, tu vois. Ce sont des complications mensongères. La preuve est que d'ici peu, nous allons le faire. Toi et moi, tu veux te téléporter d'un point d'ici à la France, la seconde qui arrive, tu es en France.
Tu veux aller, la seconde qui arrive, tu es là-bas. Tu es dans la maison de la sœur, direct. Nous allons prendre conscience que notre système solaire n'est qu'une maison. Ça fait une maison destinée pour l'homme. La Terre est une chambre qui est dans le système solaire. Je n'ai pas besoin de prendre un taxi pour sortir de ma chambre et aller rentrer dans l'autre chambre. C'est pour dire que je n'ai pas besoin de prendre la fusée, faire une fusée pour quitter la planète Terre, pour aller à la planète Mars, de Mars, Jupiter, de Jupiter, Vénus. Non, ça fait partie de... Ce sont les chambres, donc. Nos chambres. Tu vois, quand on va commencer à prendre conscience, cela va s'ouvrir. Maintenant, ça dépendra, le développement va aller de la compréhension d'une personne, de l'acceptation de cela, d'une personne à une autre. Ceux qui vont rester dans leur position, non, moi je ne veux pas, mais en voyant déjà les autres le faire, quelque chose va commencer à se réveiller et puis cela va se... Tu vois, aujourd'hui, le Seigneur a dit, quand vous allez commencer, la téléportation sera comme un miracle. Mais les mois qui suivent, les années qui suivent, quand ça va se répandre, ça va se répandre, ce ne sera plus un miracle. Ce sera quelque chose de normal. Pourquoi l'homme va prendre conscience, l'homme va commencer à dire, ah, donc c'est comme ça là. Donc c'est là qu'il y a en nous. Vous voyez, il y a quelques temps, j'ai posé la question au patriarche concernant certaines situations que je vois la nuit. Je vois les nuits, il y a certaines situations que je vois. C'est là le patriarche me fait comprendre, mais tu opères dans plusieurs... Moi, ça là, j'opère dans plusieurs dimensions. Et chaque partie de moi est autonome. Et il arrive que je puisse entrer en contact avec l'autre Salah, de ce qu'il est en train de faire. D'une façon autonome. C'est là qu'il nous fait comprendre l'homme est tellement complexe que l'homme n'est pas ce que nous pensons. L'homme, la personnalité que nous avons couvre l'univers. Nous avons de différentes dimensions. Nos moi opèrent dans d'autres dimensions. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous montrer par rapport à la mort. De manière que, je vous ai parlé de la situation de Sarah. Quand elle avait perdu son bébé, son fils. J'ai sollicité, c'est le Seigneur, fais grâce à ta servante pour la consoler. Je crois que depuis ce jour-là, sa conception des morts a changé. Depuis ce jour-là, quand elle a vu le Seigneur venir avec son fils, le laisser à la maison, passer toute la journée à la maison, et le soir, pendant la nuit, et lui et ses sœurs sont partis au paradis, ils sont revenus avec les souvenirs, ils n'ont pas oublié. Je crois que sa façon de penser à la mort, voir la mort, a changé. Le Seigneur est en train de nous parler par rapport à la mort. Il y a des situations où, quand tu le sais, tu réalises que telle personne, ce qu'il attend là-bas, c'est 1000 fois plus grand de là où il est. Mais si la personne voit déjà ce qui est là-bas, il va perdre le goût de la vie ici. Tu vois? Voilà pourquoi le cloisonnement, c'est barré, c'est barré, c'est barré, c'est barré. Mais quand tu comprends, comme je vous dis, je connais la situation de ce que le Seigneur nous a montré par rapport à certains servants de Dieu, un serviteur de Dieu, qui ont pratiquement accompli leur mission sur la terre. Ce qui les attend là-bas, c'est tellement grandiose. Mais ils ne le savent pas. Quand le jour ça va arriver que cette servante de Dieu ou ce serviteur de Dieu puisse partir, les gens vont se lamenter, les gens vont tomber par terre, les gens vont ceci, cela, cela. Mais moi qui connais, je serai dans quelle position? Dans mon coin, je dis gloire à Dieu pour l'autre. Il est rentré dans... On se comprend? Vous avez, regardez, le Seigneur nous a parlé
On était avec le patriarche aujourd'hui, non? Hier avec le père Abraham. Le père Abraham nous a informés, il dit, écoutez, les temps qui arrivent, vous allez connaître la honte et le rejet, malgré votre puissance et autorité. J'étais en train de réfléchir. Il va vous arriver, vous ressuscitez quelqu'un, quelques heures après la personne meurt. Retourne, meurt. Vous redonnez restaurer un paralytique. Le temps qu'il avait dit, le paralytique, soit il revient, retombe ou bien il meurt. Les gens vont vous insulter, les gens vont cesser. Maintenant, en prenant certaines situations de d'autres dimensions, j'ai réalisé, écoutez, tu ressuscites quelqu'un qui était déjà 1000 fois, 10 000 fois mieux de là où il était, et que tu lui ramènes dans la situation où il était en train de galérer, de situations compliquées qu'il avait sur terre. Tu penses que la personne aura le goût de rester sur terre? Hein? Hein? La personne était chef de quartier, où il était bien après. Après maintenant, arrivé là-bas, on lui présente un royaume où il est le roi. Le palais, le ceci, cela. Hein? Maintenant, toi, tu le ramènes. Vous êtes en train de comprendre maintenant, non? Voilà pourquoi il arrivera. On ressuscite quelqu'un. Mais le seul qui vient, la personne a dit non, moi je retourne. Je ne veux pas rester ici. Je n'ai pas demandé à revenir. On est ensemble? C'est ce qui arrivera que tu libères les paroles pour un paralytique qui s'élève, mais qui en réalité, pendant qu'il est paralysé, son esprit opère dans des dimensions grandioses. Comme le paralytique m'avait dit qu'il ne veut pas mon argent. Maintenant, s'il recoupe ses pieds, dans cette dimension-là, ce qu'il faisait est complètement perturbé. Il arrivera, Dieu ne va pas le permettre. Il sera le ramener et il redevient paralytique. Les gens vont dire, oh, on a échoué, on a ceci. Oh, mais la mort, la personne est ressuscitée, et puis il est remort encore. On est ensemble? On se comprend? Amen. Elle dit, voilà pourquoi nous allons subir les hontes, subir les insultes, les rejets. Mais nous sommes en train de comprendre. Quand j'étais en train de réfléchir, quand le père Abraham nous expliquait ces insultes, je vois, oui, cela est normal. Que moi, je suis rentré dans la gloire, que toi tu m'amènes encore de venir. Bon, en tout cas, si je viens dire, écoutez, merci beaucoup, mais je retourne. Mais donc, papa, cela nous amène donc à la réflexion. Avant de poser cet acte, allez voir et... Non, tu n'as pas besoin de réfléchir. Parce que quand tu te tiens devant le stand... Non, quand j'ai dit... laisse cette réflexion. Tu te tiens là, on a amené, il y a 200 cadavres. Toi, tu vas chercher, c'est le temps là. Non. Levez-vous et soyez restaurés. Maintenant, ceux-là qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas venir, ils disent non, moi je ne viens pas. Oh bien, si je viens, seulement 1h30, je dis non, moi je retourne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi, quand le temps là va venir, nous allons faire tout. Écoutez, ce n'est pas moi qui vous ressuscite, c'est Dieu. Donc ceux-là qui viendront et ceux qui ne vont pas venir, c'est Dieu ne veut pas qu'ils reviennent. S'il y a déjà 200 cadavres et que 198 ou 195 sont ressuscités, quand même, je n'ai pas bénéficié de doute. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas avoir honte pour les simples. Non, mais une chose est sûre, c'est que s'il y a 200, même si c'est seulement 40 qui sont ressuscités, c'est pour nous préparer. Nous devons réaliser que nous ne serons pas attachés à la puissance ou à l'autorité, mais nous serons attachés à Dieu. Dans tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui est devant.
Et dit, je le fais, c'est pas moi qui fais, c'est le Dieu qui le fait à travers moi. Alléluia. S'il arrive que quelqu'un n'est pas guéri ou quelqu'un n'a pas reçu son miracle, ce n'est pas parce que je ne suis pas puissant, je ne suis pas... Non, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Ou bien ce n'est pas ton jour, ou bien pour des raisons que Dieu connaît, que cela se passe comme ça. Oui. Pour les paralytiques, exemple, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font dans le monde spirituel, dans des dimensions là où bon, je remets en forme un paralytique et puis après il redevient comme il était. Est-ce que ces paralytiques-là, ils ont conscience? C'est pas tous qui ont conscience? Non, c'est pas tous. Mais alors c'est la volonté, du Seigneur, ou bien c'est leur volonté à eux-mêmes de quoi? Qu'ils reviennent dans cet état-là? Non. À partir du moment où tu ne sais pas. Donc là, c'est la volonté du Seigneur. Et il arrivera, il y a des situations, rappelez-vous, il y a un moment, le Seigneur nous avait dit, il nous arrivera, tu arrives devant une personne ou devant un cadavre. Tu vois la personne paralytique, mais tu vois ce qui est attaché à lui. Tu dis, si tu lui donnes le pied aujourd'hui, ce qu'il fera, il va causer tellement de mal avec le pied qu'il aura. Ce n'est pas que tu ne peux pas lui donner le pied, mais voyant le résultat qu'il va faire quand il aura ses pieds, je ne veux pas moi. Pour lui, il doit rester comme ça. Il y a des situations où nous serons conscients de la situation. Toi-même, tu verras que si celui-là reçoit la guérison ou reçoit la restauration, la suite de ce qu'il va commettre, il va faire du mal. Il va causer des situations où à travers lui, d'autres personnes vont se perdre. Mais étant dans cette situation, il peut avoir la grâce d'avoir le salut. Ça va faire mal au cœur. C'est là où le Seigneur nous dit de faire attention à l'attachement, à l'affection, à l'amour. C'est là où il nous dit de faire attention. Quand tu vois, c'est ton parent, c'est ton ami, c'est quelqu'un de proche de telle personne, mais tu sais que si tu essaies de lui remettre ou de restaurer la personne, tu vois déjà ce qui est attaché à ce qu'il va, comment il va agir. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Tu n'as pas d'explication à donner. On est ensemble? Oui, posez des questions. On va continuer plus tard. On commence avec les questions. Oui. Ma question va parler de l'onction. Oui. Je m'appelle de témoignage de l'évêque David Guéléveau. Il avait prié Dieu pour recevoir l'onction de, je crois, Kenneth Hagin. Je crois Copeland aussi. Oui. Alors, il a prié pour demander l'onction. Et Dieu lui a donné. Bon, alors, est-ce que Dieu, en lui donnant, puisqu'il a demandé, il n'a pas eu aussi une partie de leur ministère? Tu dis bien qu'il a prié. Et Dieu lui a donné. C'est différent que si la personne se tenait qui dit qu'il veut recevoir mon onction. Ok. C'est différent. Je peux transmettre mon onction à une personne. Quand Dieu m'instruit cela n'enlève pas ce que j'ai. Ce que je donne est automatiquement remplacé. Mais quand je donne de moi-même, comme nous le voyons souvent, que ça s'est passé quand il y a des séminaires, des hommes de Dieu, ou quelqu'un qui prend son manteau, qui veut recevoir l'onction de lui-même. C'est là où il y a perte d'onction qui va causer à l'avenir des problèmes dans la vie des hommes de Dieu. Parce qu'il le fait de lui-même. L'onction, c'est quantitatif. Ce n'est pas un don. Le don n'est pas limité parce que le don est lié à Dieu. Donc sa source, c'est toujours alimenté. La capacité est limitée. L'onction est limitée. Contrairement au don.
don est lié directement à l'esprit. L'esprit alimente en permanence. Maintenant, c'est différent. Tu vois, il y a des moments où David de dépôt, il dit, je veux te donner son onction à travers le mouchoir. C'est Dieu qui lui a instruit de le faire. Quand Dieu t'instruit de faire cela, ton onction ne diminue pas. L'onction part en mission. Ce que tu libères part en mission. Tu comprends? Voilà. Donc il faut que cela soit absolument une instruction. Que ce soit une instruction avant de transmettre ton onction à une personne. Si tu le donnes pour toi-même, ça va partir. Mais toi, tu auras un vide. Et ce vide-là, avec le temps, si déjà dans ton programme, tu as enlevé une partie, tu forces tout ton programme, la suite. C'est là où on parle de ça, ça. Ah, voilà. Oui. Alléluia. Lève-nous, bien-aimés.